Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, eh bien, on est allé parler à Tristol, donc, qui nous a dit qu'il allait, qui nous a redit qu'il allait nous aider. Donc du coup, on est allé un petit peu explorer les environs en attendant que les autres arrivent, pendant qu'Alfino lui parlait à Tristol et aux autres. On s'est rapproché un petit peu du Mont Gulg, on a essayé comment dire, on a tué quelques purgateurs par-ci par-là. Et au moment donné, au moment où avec Alizé, on essayait de réfléchir à un moyen d'atteindre le Mont Gulg, eh bien, il y a Urianger et l'Axiarque du Cristal qui est arrivé. L'Axiarque s'est dit qu'au final, eh ben, il aimerait bien voir notre combat contre le dernier grand purgateur. Donc, il est sorti de la tour de cristal. Et, donc, on est retourné auprès des autres. Et on a réussi à convaincre Chainous de créer un espèce de talos géant qui pourrait relier la terre à la montagne, puisque c'était l'idée de Y'ashtola. Y'ashtola avait eu l'idée au final de reconnecter la montagne au sol. C'était un peu le seul et meilleur moyen. Sauf que Chainous n'était pas trop d'accord. On a réussi à le convaincre. Les autres sont partis rechercher du monde dans tout Norvrant. Pendant que nous, on est allé chercher du minerai pour le noyau du Talos, voilà, avec l'Axiarque du Cristal. Et donc, on a fait la connaissance du peuple des Tolls, donc un peuple de nains. Et donc, il faut qu'on aille chercher du minerai dans la base de leur ennemi, les Gog, je crois. Voilà. Donc, on a fait une petite bataille pour protéger le nain qui nous accompagne. Et je vous propose de commencer sans plus tarder. La guerre des barbes, Corut est aux aguets. Le trou du Dwargar est au fond de la mine. Suivez-moi. Ok, on te suit. Hop. On baisse le son du jeu, par contre. On prend la moto. Encore une fois. Comme toujours. On prend toujours la moto. On aime bien la moto. Et on va partir, du coup... Non, pas ici. Tout droit. C'est un petit labyrinthe. Alors ça va, c'est pas le gros labyrinthe non plus, mais sans la carte, on pourrait facilement se perdre. Heureusement qu'on a une carte. Bon alors, montre-nous Sigog. À quoi ressemble-t-il? Oh, un vin intérêt. Tu permets l'Axiarque? On va d'abord prendre le vin intérêt. Voilà. Je sais pas s'il nous en reste après ou pas des vins intérêts. Non, ok, on a récupéré tous les vins intérêts sauvages. C'est déjà pas mal. Alors, l'Axiarque. On y est. Il ne nous reste plus qu'à trouver... Ah, ils sont là. Ces nains, ce sont des Gog. Il n'y a que pour avoir une barbe si négligée. S'ils nous voient, ils vont venir nous chercher des noix à coup sûr. Moi, je dis un petit coup de pelle dans la nuque et on n'en parle plus. Du calme, Corut. Je sais que le torchon brûle entre vos deux tribus, mais de grâce, évitons les violences inutiles. Je vais vous jeter un sortilège d'invisibilité. Ça devrait suffire à tromper leur vigilance. En revanche, vous n'aurez qu'un court laps de temps pour extraire le terre à germe. Est-ce que ça ira? Évidemment que ça ira. On ne m'appelle pas le mineur qui creuse plus vite que son ombre pour rien. Laissez-moi faire, je vais vous rapporter fils un bloc gros comme ça. Nous ne demandons qu'à voir. Attention, c'est parti. Hé, ça marche, je suis invisible. Ne bougez pas, je reviens tout de suite. Shin, et si on lui donnait un petit coup de pouce tant qu'à faire? Corut est peut-être invisible, mais j'ai peur que ses coups de pioche le trahissent. Il pourra travailler plus sereinement si nous parvenons à éloigner ses rivaux. Et j'ai justement ce qu'il faut pour ça. C'est de la poudre de rêve. Tu te souviens, on en a utilisé lors de notre opération de sauvetage au château de Garlag. Je m'en suis servi à Ulmor aussi. Vraiment? C'est à se demander si nos amis de la Halle du Juste ne chercheraient pas à écouler leur stock. Du moment que ça nous arrange. Je vais te rendre invisible à ton tour pour que tu puisses t'approcher discrètement de ces nains et répandre la poudre sur eux.
Si tout se passe bien, ils iront tous faire la sieste et Corut aura le champ libre. Simple et efficace, n'est-ce pas? On passe à l'action quand tu veux. Ah bah let's go alors. Je dis let's go. Alors prêt à jouer les marchands de sable? Si tu sens que ton invisibilité s'estompe, reviens ici en vitesse, je me chargerai de la restaurer. Accomplissez votre objectif en restant invisible. Oui non mais c'est bon, on le sait. Pourquoi il nous met des... Pourquoi ils nous mettent des tutos sur des choses qu'on a déjà fait C'est un peu bête quoi. Alors. Ça va, 2 minutes, ça devrait le faire. Donc, on va repoudre. Hop. Fais dodo. Ah, j'ai un petit coup de barre tout à coup. Je vais retourner au village piquer un, ça à moi. Voilà, c'est bien. Continue, continuons. À ton tour, petit. Hop. Ah, je savais bien que j'aurais pas dû bouffer autant avant de bosser. C'est dangereux de pioncer ici, je vais me rentrer. Va te rentrer. Je connaissais pas cette expression, mais très bien. Et à ton tour. Bon, je crois que j'ai assez bossé pour aujourd'hui. Comme dirait l'autre, à chaque jour suffit sa peine. Voilà. Tout simplement. Bon, par contre, du coup, vu qu'on est encore invisible et qu'on n'a pas moyen de s'enlever l'invisibilité, on peut même pas sprinter ni prendre notre monture, c'est triste. Mais on avance. Doucement, mais sûrement. Et voilà. Bien joué, Shin. C'était drôle de voir tous ces nains quitter leur poste en bâillant à se décrocher la mâchoire. Corey n'a plus rien à craindre à présent. Laissons-le creuser tranquillement. Ok, on va le laisser creuser alors. Tada! Je vous ai extrait le terragerme le plus pur qui soit. Et il en reste encore plein au fond si vous en voulez plus. Ça devrait largement suffire. Merci infiniment, Corut. Dépêchons-nous de rapporter ce sac à... Exar, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais bien. J'ai dû passer un peu trop de temps loin de Crystarium. Il faut dire que la journée a été riche en rebondissements. Toute cette excitation, c'est plus de mon âge. Qui va là? Oh misère, c'est Glag, le doyen des Gogs. Cette fois on est cuit. Tiens donc, ces imbéciles de Toll. En voyant mes gars partir à la sieste les uns après les autres, j'ai cru qu'ils avaient percé une poche de gaz soporifique ou quelque chose du genre. J'aurais dû me douter qu'un coup bas pareil ne pouvait venir que des Tolls, cette bande de poltrons avec leurs barbes floconneuses et flacides. Ah non, on avait dit pas les barbes. D'ailleurs, tu peux parler. Les vôtres sont si rêches et racorniques qu'on dirait du carton. Rien à voir avec nos belles barbes soyeuses et touffues. Nous, au moins, on n'a pas besoin de s'enduire le collier d'huiles essentielles malodorantes. Petit paltoqué, tu crois que j'envie vos barbes de lavette? Je préférerais encore me faire greffer les poils de nez d'un hobgoblin, tiens. Ah. Eh bien, ils s'entendent comme chien et chat, ces deux-là. Si on ne fait rien, ils y seront encore demain, à mon avis. Il me reste un peu de poudre de rêve. Tu penses à ce que je pense? J'aime bien le symbole d'interrompre la conversation. C'est l'heure de faire dodo. Réglons ça en vitesse et pas sur autre chose. Même si mon petit doigt me dit que tu n'as pas vu le bout de leur querelle de clocher. Qu'est-ce que... Magnifique. Glag s'est calmé. Je vous prie d'en faire autant, Corut. Toutes mes excuses. Les Gogs ont le chic pour me faire sortir de mes gonds. Je sais. Ça nous touche que vous acceptiez d'endurer ces attaques verbales rien que pour nous.
Grâce à vous, nous allons pouvoir fabriquer un cœur de Talos et reprendre notre combat pour sauver Norvrant. Magnifique, vraiment magnifique. Hein. Hop, on rebaisse le son parce que c'est trop fort. Voilà. Bonne pioche. L'exarque du cristal réfléchit à la suite. Shin, je propose qu'on se sépare pour gagner du temps. Je vais retourner auprès de Shaneuse avec le minerai. De ton côté, assure-toi que Korut rentre sain et sauf à Tomra. Le retour devrait être beaucoup plus paisible vu qu'on a fait le ménage à l'aller, mais sait-on jamais. Tu peux compter sur moi, Exarque. Merci encore pour cette petite escapade. C'était court mais exaltant. On se reverra à Misty. Eh ben parfait. Alors. C'est parti, cette fois-ci on peut prendre la monture. On peut prendre la moto cette fois-ci les amis. Ouah. Ah non mais par contre les nains ils me font rire là avec leurs attaques verbales comme dit l'exarque. C'est vraiment juste à cause de leur barbe qui se font la guerre. Non, parce que si c'est vraiment ça, au pire on taille leur barbe et puis voilà, plus de guerre. Non, c'est pas une bonne idée? Non, d'accord, très bien. Mais moi aussi je voulais voir comment ça se terminait, mais je voulais pas contredire l'exarque parce que j'aime bien l'exarque. Donc, je n'ai rien dit. Par contre, la façon dont il est tombé raide mort là, le nain, le gog, ça m'a fait très rire. Vraiment, c'est incroyable. Un petit aléa, mais on va passer l'aléa. Même si ça serait utile de faire des aléas, parce que ça nous permettrait de pouvoir acheter de quoi aller plus vite en monture. Mais ça, je le ferai de mon côté au pire. Voilà, je ne vais pas vous embêter avec les aléas. Voilà. Hop. Nous, on passe carrément sous les ennemis, on n'en a rien à faire, on n'a pas peur. Ils ne nous font plus peur, les ennemis, les amis. Enfin, attendons d'être à Dawntrail. Ils nous feront un peu plus peur, là, les ennemis. Parce que là, bah, ils nous attaqueront dès qu'ils nous verront, par contre. Oh, mais il y en a, des aléas, dis donc. C'est cool. Alors, où est Xiamot? Xiamot, où es-tu? Il est ici. Parfait. Laliho, alors votre petite expédition s'est bien passée? Vous avez fait le plein de terre à germe? Nice. Oh oui, une vraie razzia au nez à la barbe des gogs. L'exarque s'est chargé de tout rapporter à Misty. Je vous avais bien dit que Korut était un mineur de compétition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas le seul à vouloir mettre la main à la pâte. Avec Mega, on a retapé les pioches qu'on avait en stock pour que des personnes de grande taille puissent s'en servir. Vous m'avez bien dit que vous deviez casser du caillou pour avoir de quoi construire votre Talos, pas vrai? Alors prenez ces cadeaux, et si c'est pas assez, on en a encore plein en réserve. On m'a soufflé qu'il y avait un gros attroupement à l'échelon supérieur. Pourquoi ne pas aller là-bas distribuer des pioches à tout le monde? Ah bah voilà, mais parfait, mais les amis, on a vraiment réussi l'exploit de réunir absolument tous les peuples de Norvrant. C'est excellent. Même les nains, quoi. C'est trop bien, j'adore. C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien... C'est pour ça que je vous dis que j'aime bien... que j'aime bien Shadowbringer. C'est excellent. C'est trop bien, je vous le dis, c'est trop bien. Bon, en vrai, même si... c'est pas la seule extension dans laquelle on va réussir cet exploit, mais voilà, c'est Shadow. C'est Shadow. Allez hop. Moi je veux passer tout droit, je passerai tout droit. Et ben voilà. Waouh, le monde qu'il y a les amis. C'est incroyable. Shin, tu as vu le monde qu'il y a? Tous ces gens sont venus des quatre coins de Norvrant pour nous aider à tailler la pierre. Une première équipe menée par Sancraderine est déjà en route pour la carrière. Ce sont des soldats d'Elmore et de Crystarium qui assurent la protection. On voudrait envoyer plus de monde, mais on a un petit problème. Il n'y a pas assez d'outils. Il faut dire qu'on ne s'y attendait pas à avoir autant de volontaires. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Hein? Les nains t'ont offert des pioches? Alors ça, on peut dire que c'est une nouvelle qui tombe à pic. Va vite les distribuer, comme ça ceux qui sont équipés pourront se mettre au travail tout de suite. Ok. Coucou Kaishir, ça m'étonne pas que Kaishir soit venu. Shin, comptez sur nous pour travailler d'arrache-pied. Enfin, quand on aura les outils pour... Tiens. Oui, ça va, on en a 15 d'outils.
Merci. Avec ça, nous aussi, on va pouvoir... dreamer tout notre soul. Cette fois, je me démènerai non plus seulement pour ma maîtresse, mais pour tout Norvrant. Ouais, on a déjà réussi à relancer l'échelle. Y a pas de raison qu'on n'arrive pas à mettre debout un tel géant. Ensemble, tout est possible. Maintenant que j'y pense, je n'ai toujours pas remboursé ma dette envers Alphino et vous. Raison de plus pour me donner à 200% et sans tricher cette fois. Allez, en route les amis. Ben voilà. Allez hop. Premier groupe de fées. Ensuite Magnus. Shin. Ah c'est bête, t'as raté Gudjon de peu. Sitôt arrivé, lui et d'autres sont partis billes en tête creuser la montagne. T'aurais dû voir la flamme dans son regard. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est qu'ils n'ont pas laissé un seul outil derrière eux. Tenez. C'est pour nous? Parfait. On va pouvoir arrêter de se tourner les pouces. Tailler des pierres, c'est pas du tout ma spécialité, mais je vais faire de mon mieux pour m'atteindre Ragna qui doit me regarder de là où elle est. Je veux contempler de mes propres yeux un futur sans purgateur, où plus personne ne vivra dans la crainte de perdre son chez lui. Bon, assez bavardé, on lève là. Attends un peu. Taf, t'avais bien des outils sur toi tout à l'heure, non? Pourquoi t'es pas avec les autres? C'est-à-dire que j'avais des remords à laisser Jerick tout seul dans cet état. Oh là là, quel pied. Ce projet est grandiose, fantastique. Dites, je viens d'avoir une idée. Et si le Talos géant tractait un chariot géant? Ce serait génial, non? Je te l'ai déjà dit, il est pas fait pour ça. Et puis sur quoi est-ce qu'il va rouler ton chariot? Je vois pas de rail géant sur cette île. Certes, mais on sait jamais avec le génie de la firme des Dalius, ça peut peut-être s'arranger. Des clous, ça suffit les âneries, on y va. Ah ouais, même le peuple de Raktika, quoi. Pas seulement le peuple de la nuit, le peuple de Raktika, c'est trop bien. Oh, voyageur, ça faisait longtemps, oui, fort longtemps. Tu es un mal d'outils, toi aussi? Non, au contraire, je viens distribuer des outils. Merci pour toutes ces belles pioches. Nous allons nous en servir pour travailler dur, oui, oui. Mais pas le ventre vide, non, non. J'ai des larves laiteuses pour tout le monde. Tiens, avale-en une pour la route. Ron, j'ai une meilleure idée. Gardons ce précieux mets de côté. Nous le dégusterons au moment de fêter notre réussite. Shin, vous vous souvenez de moi? Je travaille à l'auberge du Grand Départ. Il n'y a pas si longtemps que la nuit est revenue à Namaren, et pourtant nous en constatons déjà les retombées positives. Tous les patients qui se transforment peu à peu en purgateurs ont vu leur état se stabiliser net. J'étais en train d'apprécier ce miracle car Alizé est arrivée en trombe en appelant un maximum de monde à la suivre au nom du guerrier des ténèbres. Je ne vous dis pas le nombre de mains qui se sont levées en même temps. Bien sûr, quelques-uns ont dû rester en arrière pour s'occuper de l'auberge, mais à part eux, presque personne ne manque à l'appel. Moi aussi, j'ai beaucoup de respect pour le guerrier des ténèbres. C'est pour ça que je ne vais pas lésiner sur mes efforts, non, non. Ils sont adorables tous. Et ils sont tous trop mignons les amis, vraiment. On a de la chance d'avoir une belle bande comme ça. Merci Shin, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. Je vais rejoindre nos volontaires à la carrière et les protéger des purgateurs pendant qu'ils travaillent. Ce plan a intérêt à fonctionner. On n'a pas réuni tout Norvrant pour rien. J'avoue que ce serait bête que ça fonctionne pas quand même au final. On aurait l'air un peu stupide. La contribution du peuple de la nuit. Alphino n'entend pas rester sur place. Shin, je vais me rendre à Misty, vous venez avec moi?
Y'Ashtola y est déjà accompagnée de tous les adeptes de la magie qu'elle a pu recruter, notamment parmi le peuple de la nuit. Elle doit encore discuter avec Chainous de la façon de mettre en marche le Talos géant. Je ferai partie de l'équipe des mages moi aussi, ce qui veut dire que j'ai tout intérêt à suivre ça de près. Allons-y. En même temps, c'est pas étonnant, tu es un mage, Alphino. Donc, effectivement. Remarque, nous aussi on est un mage, est-ce qu'on pourrait pas participer à l'équipe? Non. Non, nous on est là pour le combat. Nous on sera là pour le combat. Ah là là. Mais c'est trop bien de voir tout le monde réuni comme ça, vraiment, c'est génial. C'est rare quand même de voir tout un... Là c'est même plus un pays, c'est un continent entier quoi. C'est même pas juste un pays vraiment, c'est vraiment tout le continent qui est réuni. Waouh, le monde. Runard. Il nous avait manqué, tiens, Runard. Ah, Shin, tu seras ravi d'apprendre que tout s'est bien passé de mon côté. Tel que tu me vois, je suis à la tête d'une petite armée de volontaires prête à insuffler son énergie magique au Talos. Beaucoup sont déjà en position. Je les ai placés en suivant la lettre les instructions claires et précises de monsieur l'héritier de la Dédalus. Le plan a peut-être l'air bien huilé vu de loin, mais je vous rappelle quand même qu'on avance un aveugle. Et moi je suis obligée d'arrondir des tas de calculs pour gagner du temps. Du vrai travail de cochon. Vraiment, personnellement, je n'ai pas l'impression que la conception du Talos soit bâclée. C'est même tout le contraire. Bah, on fait ce qu'on peut, hein. Et puis le génie de la Dédalus reste le génie de la Dédalus, même utilisé à la va-vite. Vous, votre ami Lexar qui est passé tout à l'heure, il m'a livré le minerai que vous avez récupéré tous les deux. Comment il l'a appelé déjà? Ah oui, le terragerme. C'est pas mal du tout comme matériau, et il devrait y en avoir assez pour fabriquer un noyau de Talos de taille respectable. Ça veut dire qu'il ne nous manque plus rien, ou presque. Ou presque? Je me répète, mais personne avant nous n'a jamais tenté de construire un Talos aussi grand. Nous devons donc faire face à un certain nombre de difficultés inédites. Par exemple, je sais qu'un noyau unique peut alimenter un Talos de taille normale, mais rien ne dit que cela suffira dans le cas présent. Pour éviter les mauvaises surprises, nous aurions intérêt à greffer des noyaux secondaires au niveau des articulations. Et vous n'êtes pas trop fatigué? Ça vous dérangerait de retourner récolter du minerai? Runard, tu leur montres? Vous avez un cadeau pour vous. Attendez un instant. Ce sont des pierres baptismales, n'est-ce pas? Je croyais que vous autres membres du peuple de la nuit ne vous en sépariez jamais. Eh bien, celles-ci appartiennent à nos défunts camarades qui ont déjà eu droit aux honneurs funèbres. Leurs prêtres les ont trempées dans de l'eau bénite. Autrement dit, ce sont maintenant de puissantes pierres magiques. Et rien ne nous empêche de leur insuffler encore plus d'énergie avant de les incorporer au Talos. Qu'en dites-vous? Eh bien, pour le noyau principal, il est préférable d'utiliser un minerai de cette région. Mais pour des noyaux secondaires, pourquoi pas? Je savais que c'était une bonne idée d'amener les pierres. Bien sûr, j'en ai discuté au préalable avec l'ensemble du peuple de la nuit. Je ne me serais jamais permis sinon de toucher aux reliques de ceux dont l'âme a rejoint la sombre mer céleste. Mais c'est justement parce que nous pouvons aujourd'hui la contempler de nos propres yeux que je ne regrette en rien cette décision. Si nous pouvons rendre à ce monde la beauté de la nuit, alors il n'y a pas à hésiter. Nous étions tous d'accord sur ce point. À vous de nous dire comment disposer les pierres, mon cher Chainous. Shin, tu pourrais en prendre une et insuffler ton énergie magique? Quelque chose me dit que ça nous porterait chance. Ok, si tu veux. On est devenu un porte-bonheur, c'est magnifique. Tu veux que je t'explique comment faire? C'est simple, tu n'as qu'à effleurer une pierre et à te concentrer, un peu comme tu le ferais pour t'harmoniser avec une éthérite. Tiens, essaye avec la verre foncé au-dessus de la pile. Ok. Bah vas-y, c'est parti. Communion avec la pierre, les amis. Cette pierre baptismale vous est familière. Au moment où vous la touchez, elle émet une faible lueur. Ah, c'est la pierre de la petite, là, qu'on est allé chercher. Ça devrait suffire. Merci, Shin. Tu as reconnu la pierre? C'est celle de Todia.
Il n'y aura pas d'autres victimes après elle. Nous allons mettre un point final à la menace des purgateurs. J'ai complété mes plans avec les emplacements des noyaux secondaires. Chargez vos pierres d'énergie magique et disposez-les aux endroits indiqués. C'est comme si c'était fait. Sitôt le Talos en place, nous devrons nous dépêcher d'escalader le mont Gulk et de retrouver Vossé. C'est un combat difficile qui s'annonce. Je vous suggère de vous reposer en attendant le grand moment. Orianger, hâte-moi d'un doute. Dans l'éventualité où notre ami aurait absorbé trop de lumière, tu as prévu un plan de secours, n'est-ce pas? Oui, la solution se trouve ici en Orbrant. J'ai confiance en vous, Orianger. Je ne veux pas vous perdre, tout comme je refuse de perdre ce monde que Minfilia et Harbert se sont donné la peine de protéger. Je vous dis cela sans aucune arrière-pensée. Je dois y aller à présent, savourez donc ces quelques instants de répit. Y'achetola, tu t'inquiètes trop, c'est vrai qu'on est un petit peu mal en point, mais tu t'inquiètes trop. Tu t'inquiètes trop, t'inquiète, tout ira bien. On m'a fait savoir que le corps du Talos était quasiment prêt, que toutes les roches qui le constituent avaient été taillées et disposées conformément à mes plans. Une fois les noyaux secondaires en place, les magiciens n'auront plus qu'à entrer en action. À ce stade des opérations, il ne reste plus grand chose à faire, même si je compte bien pour profiter de chaque minute qui reste pour peaufiner les détails. Le moment de vérité approche à grands pas. Nous verrons bien si les efforts combinés de tout Orbrand suffisent à produire un miracle. Mais oui. Un dernier instant de répit, ça fait plaisir. Chainus est quelque peu tendu, tu m'étonnes. Qu'est-ce que vous faites encore là? Ça ne sert à rien de me coller au basque. Allez plutôt vous reposer comme vous l'ont conseillé vos amis. Ma femme et l'exarque sont dans cette taverne, je crois. Vous n'avez qu'à aller papoter avec eux. Ah, et merci de vous être décarcassé pour moi. De rien. C'est avec plaisir. Hop. Nexark, vous ne l'avez pas croisé dehors? Il était ici tout à l'heure, mais il est sorti prendre l'air car il se sentait patraque. Allez voir près du village, il n'a pas dû aller bien loin. J'espère que tout va bien. Ah, je pense qu'il est juste un petit peu mal vu qu'il s'est un peu trop éloigné de la tour de cristal, mais après je suis sûre qu'il va très bien. Ouah, la zone de recherche est très très vaste les amis. Mais je crois me souvenir d'où il est. Je crois m'en souvenir, donc on va y aller. On va aller là où je me souviens. Et puis si c'est pas là, ben on cherchera, tout simplement. Voilà. Alors, est-ce que c'est ici? Ou est-ce que ce n'est pas ici? C'est la question les amis. Mais bien sûr que si, qu'il était bien ici. Oula, effectivement, tu n'as pas du tout l'air en point. Vas-y, aidons-le, soignons-le un peu. Au pire, on prend notre siège, on le soigne, y a pas de souci. Ah, c'est toi? Y a un problème? Ah. Pardon, je m'étais assoupi. J'ai eu un petit coup de mou. J'ai voulu me reposer un peu. Mais avec cette douce brise, j'ai fini par piquer du nez. Il me semble l'avoir déjà expliqué. Mais mon corps a tendance à défaillir dès que je m'éloigne de la tour de cristal. Enfin, je ne sais même pas si je peux encore parler de corps au point où ça en est. Je suis devenu comme ça bien avant d'avoir fondé Crystarium. À l'époque, je cherchais désespérément un moyen de sauver ce monde. Et j'étais arrivé à la conclusion qu'une vie humaine n'y suffirait pas.
J'ai alors pris une décision qui allait bouleverser mon existence. J'ai fusionné avec la tour de cristal. J'en suis devenu une partie intégrante. C'était le seul moyen de me soustraire à ma condition de mortel. Tel que tu me vois, j'ai peut-être l'air humain. Mais je ne suis en réalité rien de plus qu'un appendice de la tour. Voilà pourquoi je suis condamné à demeurer près d'elle. Tu sais, j'en ai parcouru du chemin. Heureusement, grâce à toi et tes amis, ma quête touche à sa fin. Mon vœu le plus cher sera bientôt exaucé. Au fait, la construction du Talos avance ? Il est bientôt terminé ? Dans ce cas, c'est notre dernier moment de répit. Tu ne voudrais pas t'asseoir, qu'on discute un peu ? Bon, parle-moi de tes projets. Que comptes-tu faire une fois ce combat achevé ? Et reprendre la lutte contre Garlemald, hein? Il est vrai que même si nous parvenons à écarter la menace d'un 8e fléau, la guerre, elle, sera loin d'être terminée. Je remarque au passage que tu n'as pas hésité une seconde avant de répondre. Un tel aplomb, c'est peut-être ça la marque des vrais héros. Quelle que soit ta décision, je suis sûr que tout se passera bien. Tu trouves toujours des solutions. C'est ce qui fait ta force. Sans compter tous ces gens que tu as aidés et qui te sont redevables. Sois sûr qu'ils ne t'oublieront pas de sitôt. Si un jour le doute s'installe en toi, ils t'aideront à le chasser. En te disant combien ils t'admirent pour ta gentillesse et ton courage. Tu sauras alors que le chemin que tu as arpenté était le bon. Et tu iras de l'avant, le cœur léger. Et vous alors, qu'allez-vous faire? Bonne question. À vrai dire, il y a cette personne que j'aimerais sauver plus que quiconque. J'en avais déjà parlé, t'en souviens-tu? Elle est toujours en vie à l'heure actuelle, mais c'est compliqué. Je ne peux pas simplement la voir et mettre mes pensées à nu. J'ai fini par m'y résigner. Néanmoins, j'aimerais vraiment pouvoir un jour lui ouvrir mon cœur, car je considère cette personne comme mon héros à moi. Écoute, puisque tu as l'amabilité de me tenir compagnie, je vais te dire comment j'envisage la suite des événements. D'abord, tu vas me faire le plaisir d'achever ce que j'ai commencé. Et tant pis si je dois te laisser le beau rôle. Lorsque ce monde sera enfin sauvé, j'irai à la rencontre de mon héros. Et je me proposerai de l'accompagner dans son périple. Nous irons où le vent nous porte, parcourant le ciel, la terre et la mer, en quête d'aventures toujours plus palpitantes. Ah, ce sera tellement exaltant. Bien sûr, il nous faut pour cela remporter le combat final. Sans quoi ce beau projet restera à jamais une douce chimère. Nous y arriverons, fais-moi confiance. Je me battrai pour que le rêve dont on m'a confié la charge devienne réalité. Et je n'oublie pas non plus ceux qui m'ont sorti de mon long sommeil. Leurs espoirs ne seront pas déçus. Merci encore pour ce brin de causette. Rentrons à Amisty à présent.
L'exarque est juste absolument adorable. J'avais trop hâte, les amis, d'être à cette cinématique, je vous le dis. J'avais trop hâte. C'est... Ouah, vraiment, l'exarque, je l'aime tellement. Il est trop mignon de parler comme ça de son héros. C'est juste trop chou. C'est juste trop adorable, vraiment. En plus, ce qui est bien avec ces cinématiques, c'est qu'on en apprend un petit peu plus quand même sur l'exarque. La raison pour laquelle il ne peut pas s'éloigner de la tour trop longtemps de la tour de cristal, néanmoins. Par contre, je savais même pas que c'était possible de fusionner avec la tour de cristal. C'était vraiment... il a accompli un exploit, je pense. Parce que je pense que personne avant lui n'a réussi ça. Mais ça explique mieux quand même son bras cristallisé, quoi. Ce bol d'air, cette petite discussion avec toi m'ont requinqué. Me voilà prêt à aborder la dernière étape de notre plan. Mais parfait! On n'attendait plus que ça de toute façon. Pendant ce temps au palais impérial de Garlemald. Votre Excellence, vous serez ravi d'apprendre que j'ai fait taire ces rumeurs farfelues selon lesquelles votre fils serait possédé par un être démoniaque. L'attention des masses est à l'heure actuelle accaparée par les tourments de la guerre. Ces propos calomnieux n'ont donc aucune chance de vous éclabousser. Et Solus, je veux dire Emetielk, savons-nous ce qu'il mijote? Il aurait, semble-t-il, rallié le premier reflet. Il s'agit d'un monde saturé de lumière, bien parti pour engendrer un fléau ombral. Je suppose qu'il s'emploie à précipiter sa disparition. Emetielk est difficile à cerner, vous savez. Il est à la fois le plus obstiné et le moins constant d'entre nous. C'est un électron libre qui ne se soucie jamais des autres que par intérêt. Même moi qui le côtoie depuis une éternité, j'ai toutes les peines du monde à anticiper ses actions. Emetielk, et dire que je pensais m'être libéré de son emprise. Vraiment, c'est pathétique. Je vais devoir me faire à l'idée que l'empereur Solus et lui ont toujours été une seule et même personne. À propos, je tiens de lui une information qui devrait vous intéresser. Vous l'avez sans doute remarqué, après les échauffourées de Gimli, les héritiers de la 7e aube ont mystérieusement disparu de la circulation. L'explication est toute bête. Si nous ne les croisons plus, c'est parce qu'ils ne sont plus dans ce monde. Si j'en crois Emetielk, leur héros a migré vers le premier reflet, ses camarades également, mais leur enveloppe charnelle serait comme qui dirait rester hackée. N'est-ce pas formidable? Si nous attaquons maintenant, nous pouvons écraser l'alliance éorzienne et nous débarrasser des héritiers dans la foulée. Qui pourra encore nous résister après ça? Personne, si ce n'est peut-être leur héros. Je me ferai un plaisir de guetter son retour et de lui trancher la gorge de mes propres mains. Pardon, de celle de Zénos. Ce sera une grande victoire pour votre cause, et un scénario tout à fait souhaitable pour le médiateur que je suis. Ce suppôt d'Aideline tire un peu trop sur les fils du destin à mon goût. À terme, c'est l'humanité tout entière qu'il risque de dévoyer. Nous devons nous hâter de lui rendre sa vraie forme. Quand je pense que des êtres inachevés arrivent aujourd'hui à nous tenir tête, une telle aberration est inacceptable. Nous devons la corriger au plus vite. Il est temps, Votre Excellence, temps de reprendre votre marche sur le monde, de resserrer votre poigne de fer sur le cou de vos ennemis. Avouez, vous n'attendiez que ça, votre heure de gloire, le moment où vous guiderez Garlemald vers la victoire et un futur radieux, où vous vous affranchirez de l'ombre de votre grand-père. Ah, je m'intéresse à cette guerre ennuyeuse, moi. C'est nouveau, ça.
Donc, mon ami est en train de s'affairer dans un autre monde. J'espère au moins qu'il s'agit d'un endroit inhospitalier, où il peut à loisir aiguiser ses griffes. Pour l'heure, j'aurai des questions à te poser, Zénos. Ou devrais-je dire Elidibus? Ah, tout s'explique. J'avoue que je ne m'y attendais pas. Tu as réussi à te rendre immortel à l'aide de ce pouvoir artificiel. Très impressionnant. Ainsi te revoilà de retour parmi les vivants, Zénos et Galvus. Ce nom n'a pas grande importance à mes yeux. En revanche, je tiens à récupérer mon corps. Je n'ai pas autant de plaisir à chasser avec celui-ci, vois-tu. À toi de choisir. Je t'écoute parler avant ou après t'avoir extirpé du bout de ma lame. Bah yes les amis, il y a deux Zénos maintenant, c'est génial, on adore. Ah bah écoutez, on va s'arrêter là. C'est waouh, 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 waouh les amis, c'était incroyable. Alors évidemment, au début je me suis dit, je vais peut-être m'arrêter une fois qu'on aura réussi à créer le Talos géant. Mais vu le temps de vidéo, je vais pas commencer une autre quête maintenant. Voilà, parce que j'ai pas envie de m'arrêter en plein milieu en fait. C'est un petit peu dommage, donc on va s'arrêter là. Comme d'habitude, en ce moment, les vidéos sont un tout petit peu plus courtes que ce que j'avais annoncé, mais c'est pas très grave. De toute façon, c'est de quelques minutes seulement. Ouais, il s'est passé tellement de choses. La cinématique avec l'Exarch, j'ai trop adoré les amis, parce que vraiment on en a appris un petit peu plus sur lui quand même, parce qu'au final, on savait absolument rien sur lui. Maintenant, on sait quelques petites choses sur lui, voilà. Et puis cette histoire-là avec Zénos, il y a Galvus, il y a deux Zénos, il y a le Zénos qui est comment on dit ça, qui est possédé par Elidibus, et t'as l'autre Zénos, le vrai Zénos qui est là dans un autre corps. Tout va bien, tout va très bien, vraiment c'est génial. On va essayer de régler ça, alors pas la prochaine fois, puisque la prochaine fois du coup on reprendra les quêtes de rôle, donc avec les apôtres. Et puis voilà. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!